Salut à tous! Donc aujourd'hui c'est la suite de la partie 1 sur Wattpad, donc c'est parti. Chapitre 3. Les se tourne dans la salle sur le verre se dirigeant vers la scène et tandis qu'il prit la parole devant la foule de personnes qui se trouvaient dans la salle. Excusez-moi si je suis dans la vie. Salutations tout le monde, je viens du monde de Fire Emblem, plus précisément du coin de l'Asia, et mon nom est Mélissa Kraïl. Et je suis la fille du roi Mart. Je suis donc une princesse, plus précisément l'héritière du trône. Se présenta Mélissa avec enthousiasme, notre envie. Tout le monde applaudit et la princesse se rassoit sur sa chaise, impatiente de rencontrer les autres. Et les parce que j'ai la flemme, voilà. Il est maintenant l'heure du déjeuner. J'ai fait pour en France parce que nous, le déjeuner, c'est pas ça partout. Et Mélissa mange son repas avec ses nouveaux amis. Noiro, le fils de Pete Maléfique, qui n'est pas du tout comme son père. Au contraire, elle est même plutôt gentille. Julia, la fille du roi Mario et de la reine Peach, elle est gentille et douce comme sa mère et courageuse comme son père. Ciela, la fille de Pete, et qui, comme lui, n'a pas peur de prendre des risques. Et finalement, Felicia, la fille du roi Link et de la reine Zelda. Elle sait comment manier une épée comme son père et elle est belle et sage comme sa mère. Après le déjeuner, Créama annonça le premier combat de la journée, qui sera en mode vie, et ce sera Bruno, le fils de Shulk, qui est un manque d'esprit, ok, contre Miridia. Miridia se dépêcha d'entrer sur le stage où se passera le combat. Ellipse, encore oui. La journée terminée, Miridia rentra dans sa chambre et s'effondra sur le lit, fatiguée par la journée qu'elle a vécue. Elle se leva et elle se changea pour se mettre en pyjama. Une fois changée, elle s'assure que la porte est verrouillée et se blottit dans les bras du lit. Le lendemain, la princesse se leva, prépara son petit déjeuner et s'habilla en sa tenue normale. Cette dernière sort de sa chambre et attendait ses amis pour savoir qui va combattre tout à l'heure. Une fois ses copains arrivés, Créama avait planifié le premier combat de la journée sur un tableau que Mélissa et ses camarades sont en train de regarder. Félicia contre Zelena, la fille de Robin? S'écria. Le magicien, pardon? S'écria Ciela. J'espère que c'est vrai, Félicia, on va te dire qu'elle était très forte au combat éloigné, disait Noiro. Ne dites pas des choses pareilles, je vous rappelle que son père est Link quand même, dit Méridia. Elle a raison, mon père connaissait et sérieusement, il est très fort au combat rapproché, dit Julia. Oui, je suis prête, répond Félicia avec détermination. On dirait que je suis en Undertale ou quoi. La bande se dirigeait vers la stage. Félicia se trouvait devant Zelena pendant que ses amis étaient assis dans les estrades. Dans un autre endroit beaucoup plus sombre se trouvait un énorme château avec des gardes devant la porte d'entrée et à l'intérieur se trouvait une horde de méchants. Je sais que c'est ça. Une tortue géante en passant par un ange qui ressemble à Pete mais avec du noir au stomach de qui. Une espèce de main qui se nomme des maniaques qui prit la parole. Mes chers camarades, je vous ai tous réunis ici pour une chose, réclamer vengeance. Nous avons tous en nous de la haine envers les personnes qui nous ont empêchés de faire nos projets sinistres. Toi, Bowser, combien de fois Mario t'a enlevé la princesse Peach, tu t'es. Toi, Ganondorf, tu avais tout prévu pour qu'après tous tes plans tombent à l'eau à cause d'un garçon au bonnet vert. Il y eut un silence. Des maniaques avaient marqué un point. Mais le roi de Didou brisa le silence et avança. Comment tu fais pour nous aider? C'est très simple, mon cher roi de Didou. Je peux créer une armée de soldats menaçants et forts, prêts à vous protéger du moindre danger, répondit ce dernier. Tous les méchants de la salle commencent à émettre des rires maléfiques. Des rires maléfiques inquiétants. Le suspense. Le combat durait maintenant plus de 10 minutes. Pendant que tout le monde regardait le spectacle, Ciela remarquait quelque chose d'étrange dans le ciel. En effet, le ciel, qui était normalement bleu, est maintenant mauve sombre. Cette dernière avertit ses amis que quelque chose d'anormal se passait. On voyait un vaisseau avec une horde ennemie à l'intérieur. Clairement qui commentait le combat, remarquait le ciel étrange. Oui, des yeux maintenant, c'est plus une main.
Et le vaisseau où les amis qui sont tous prêts à attaquer les descendants des anciens combattants de Super Smash Bros. Je suis navré d'interrompre le combat, mais non, mais tout le monde, préparez-vous au combat, les ennemis là arrivent, cria ce dernier. Tout le monde sortit du stage et se prépara au combat. Soudain, tout le monde se fait prendre par surprise et se faisant enfermer dans les cages. Chaque personne était classée par niveau. Il y a Roblet, Legends of Zelda, Super Mario, etc. Ninja est enfermé avec Zelena, la fille de Robin. Sidon, qui est le cousin de Zelena et qui est le fils de Daraen, la sœur de Robin. Une référence que, vu que Robin est. Parce que nous, au Québec, le magicien, il s'appelle Robin, et la magicienne. Mais vous, en France, il s'appelle Daraen. Mais nous, on le dit. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce changement-là, voilà. La sœur de Robin, Corona, la fille de Lucina, Carlos, le fils de Roy, Annika, la fille d'Ike, et Kana, le fils de Corinne. Et Kana, oui, les séances sont vraiment forts, voilà. Scylla était emprisonnée avec Noiro. Julia est en famille avec son cousin Max, le fils de Luigi et de la princesse Daisy. Felicia était seule. Le vaisseau était... Le vaisseau partit une fois que tout le monde est disparu, laissant un endroit vide et silencieux. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, je sais, oui, je viens de savoir la suite, mais bon, comme je l'ai dit, c'était 2 chapitres par vidéo. Donc là, c'est la deuxième partie. Demain ou aujourd'hui, je vais essayer de vous passer la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on finisse. Mais ça, je suis en train d'écrire mon livre méga, et quand j'aurai fini, je vous ferai une vidéo là-dessus. Ciao, c'était tout pour moi. C'était tout pour l'école. C'est-à-dire moi, et salut!